Alors tu demanderas à Dieu, Seigneur, je voudrais ceci, ceci, cela. Mais toi, quels sont tes objectifs? Saint-Esprit, donne-moi des objectifs spirituels pour cette année, pour savoir comment je dois avancer, pour grandir spirituellement et pour exercer le ministère, afin que je puisse amener le ciel sur la terre. Amen. Quand tu définis tes objectifs, tu as un plan d'entraînement structuré. Qui s'est déjà entraîné? C'est de quoi je parle. Plan d'entraînement. Combien de fois par semaine j'irai à la piscine? Ou bien je courrai plutôt? J'irai à la salle de sport. Combien de fois, combien de temps? Et là, tu décideras combien de temps je lirai la Bible. Combien de temps je prierai chaque jour? Combien de fois je jeûnerai pendant la semaine? Sachez que le jeûne dans la Bible n'était pas seulement de temps en temps, mais il jeûnait tout le temps. En fait, il n'est pas écrit « Si un jour vous voulez jeûner », la Bible dit « Quand vous jeûnez, faites ainsi ». C'était un mode de vie. Alors tu dois décider combien de fois tu jeûneras. Je jeûnerai une fois par semaine. Quel est le jour où je jeûnerai? Ce jour où peut-être ce sera plus facile pour moi. De préférence, je suis à la maison. De préférence, non, pas 1000 engagements. Quel est le jour? Combien d'heures? Je prierai en langue parce que prier en langue, c'est quelque chose qui accélère. Parce que la parole de Dieu dit que prier en langue t'édifie toi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Que cela n'a rien à voir avec les autres. Cela veut dire que spirituellement, je grandis. C'est comme si, puisque édifier signifie construire dessus, c'est comme si spirituellement, quand je prie en langue, je suis plus proche des choses de Dieu. Donc, je prierai en langue 15 minutes par jour, 1 heure par jour, je lirai la Bible, au moins je suivrai mon plan, 3 chapitres par jour, 5 le dimanche. Comment vais-je faire? Je lirai un livre par mois, je lirai un livre par semaine. Tu décides tout cela et tu fais justement ton propre plan d'entraînement spirituel pour moi. Cela sert aussi pour l'entraînement naturel, donc tu peux en faire un spirituel, un naturel et même un pour ton âme. L'âme, notre cerveau. Qu'est-ce que je vais lire pour pouvoir grandir? Nous parlons du monde spirituel. Quels sont les livres que je dois lire le plus? Ceux qui parlent du monde spirituel, de la croissance. Il y a un livre de John Bever, je crois que nous l'avons. Il y a aussi une application, vous avez vu, avec un X devant. Qui l'a déjà lu? Comment ça s'appelle en italien? Messenger, non. Le nom du truc, non. L'application s'appelle Messenger. Je voulais savoir le nom du livre. Je ne m'en souviens plus. En tout cas, c'est Multiply le livre, non. Oui, de toute façon, si vous avez un téléphone, vous pouvez télécharger gratuitement cette application qui s'appelle Messenger. Là, il y a une très belle étude de John Bever sur comment être fortifié dans les dons, avec des choses très, très simples, avec la magnifique voix de Maurizio, qui est aussi la nôtre ici, et vous pouvez donc écouter. Alors, qu'est-ce que j'écouterai et ferai? Voilà. Ça s'appelle X. Multiplie le potentiel que Dieu t'a donné. On est vraiment dans le thème. Il y a un livre et il y a un livre audio que tu peux écouter gratuitement. Regarde, multiplie le potentiel que Dieu t'a donné. Allez sur Messenger et choisissez celui-ci. Ce livre, avec un énorme X sur la couverture, contient de magnifiques leçons dont nous parlerons sûrement aussi dans nos groupes live. Alors, dites-moi, comment définir les objectifs? Élaborer un plan d'entraînement spirituel, un plan d'entraînement mental. Avec quoi vais-je nourrir mon esprit? Et un plan d'entraînement physique, si tu veux aussi entraîner ton corps, ce serait parfait. Esprit, âme, corps heureux, pensée, plus beau, plus heureux. Oui, il y a aussi d'autres livres que nous vous suggérerons. Ensuite, la modalité d'entraînement. Dites avec moi la modalité d'entraînement, c'est-à-dire comment vais-je prier chaque jour, comment vais-je faire, combien d'heures, combien de temps, quelle modalité. La prière en langue, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, j'établis un plan et les modalités. Ensuite, quand tu fais du sport, ils disent toujours qu'il faut un échauffement, n'est-ce pas? Dans n'importe quelle activité, à la piscine, à la salle de sport, il y a un temps d'échauffement. L'échauffement sera le début de l'année.
nous commencerons à essayer de libérer des paroles prophétiques, à prier pour les malades, à prier pour les possédés et à utiliser tous les dons du Saint-Esprit qui sont au nombre de 9, répartis en 3 catégories. Quels sont les dons de puissance? Si vous ne le savez pas, vous devez faire l'école biblique, miracle, guérison au pluriel et foi. Donc, nous devons nous entraîner dans les dons du Saint-Esprit. Ensuite, il y a les dons de révélation qui forment un groupe de 3. Lesquels sont-ils? Parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est comprendre s'il y a des anges, des démons, des mouvements maléfiques, etc., dans un lieu. Et puis, il y a une autre catégorie, encore 3, qui sont les dons de parole. Lesquels sont-ils? Interprétation des langues, prophétie et le parler en langue. Nous devons nous exercer dans tous les dons. Donc, l'échauffement signifie que je commence, peut-être que je commence comme ça, je prie pour une personne par jour, ou bien j'intercède pour une personne, ou bien chaque jour, je me suis fixé cet objectif. Je dois faire quelque chose de spirituel, c'est-à-dire une prophétie, une prière, une fois par jour pour quelqu'un, dans la rue ou pas dans la rue, au téléphone, une personne par jour à qui je vais administrer surnaturellement. Ça, c'est un échauffement. L'échauffement veut dire que tu commences doucement pour ensuite augmenter la charge. Ceux qui vont à la salle de sport le savent. Vous voyez que dans la vidéo, on voit, vous vous souvenez de la vidéo où Stéphano commence avec des petits poids très mignons, légers. Vous vous en souvenez? Et puis, il commence à ajouter de la charge parce qu'à la fin, tu seras très fort pour soulever des poids lourds. Amen. Donc, tu commences doucement, puis il y a l'intensité. Une autre chose dont on parle dans le sport, c'est d'avoir un temps de repos. Il conseille de se reposer au moins 1 jour par semaine. Et là, je veux entrer dans les choses spirituelles en disant, repose-toi, parce que cela ne dépend pas de toi, cela dépend de Dieu. Dis-le avec moi. Cela ne dépend pas de moi, ce ne sont pas mes efforts qui me font être utilisés par le Saint-Esprit, c'est ma disponibilité. Dites avec moi, ce ne sont pas mes efforts, c'est ma disponibilité. Alors, imagine que je suis Dieu, juste pour une seconde, et que je veux utiliser quelqu'un. Là, il y a un garçon qui a besoin de prière. Là, il y a un garçon qui crie en disant, Dieu, que dois-je faire? Il ne connaît même pas Dieu. Le Saint-Esprit regardera autour de ce garçon s'il y a quelqu'un à qui il peut parler. Et s'il n'y a personne, personne ne transmettra la parole de Dieu. Il devra trouver d'autres moyens. Mais s'il y a quelqu'un, Dieu l'utilisera, oui ou non, bien sûr. Alors, si je cherche quelqu'un pour aider Giacomo et que je regarde et je me dis, mais qui peut aider? Et si je vois une personne disponible et capable, dites pourquoi il faut être disponible et capable. Cela ne sert à rien d'être seulement disponible, non. Il dit, je suis disponible, mais l'autre est tombé par terre, je suis tout maigre, je ne suis pas capable de le relever. Cette disponibilité ne vaut pas grand-chose. Peut-être que je peux appeler quelqu'un d'autre, viens m'aider. Donc, la disponibilité est très importante. Quand nous avons commencé notre Église, ceux qui connaissent mon histoire savent que l'une des personnes qui a commencé l'Église avec nous, en plus du pasteur Diana, s'appelle Andrea. Et aujourd'hui, il est ministre dans une autre Église. Il s'est marié avec une fille d'une autre Église. Andrea était à la piscine et je me suis réveillée avec une grande envie d'aller nager. Cela faisait longtemps que je n'étais pas allée nager. Je me dis, c'est août, aujourd'hui je vais à la piscine. Et pendant que je nage, Dieu me parle de ce garçon Andrea et je le vois là, il me demande, tu nages bien? Je dis merci aux hommes, je continue à nager et le Saint-Esprit me parle et me dit de parler de Jésus à ce garçon qui aujourd'hui est un ministre de Dieu, à ce garçon dans une piscine inconnue parce que Dieu avait moi qui était disponible, je savais écouter sa voix et j'avais tout l'équipement pour pouvoir aider Andrea. Donc Dieu m'a utilisé. Mais la piscine était pleine de monde. Pourquoi Dieu m'a-t-il utilisé? Parce que j'étais disponible et équipée. Ce que tu dois faire, c'est t'équiper. Nous devons participer à tous les séminaires. Cette année, nous ferons plein de séminaires sur le surnaturel. École prophétique, école des dons, école du Saint-Esprit,
École de la voix de Dieu, ce sera prêché le dimanche, ce sera une conférence aussi. Tu dois te préparer et être disponible. Dites avec moi, préparé et disponible. Alors, si je ne suis pas disponible, Dieu ne peut pas m'utiliser, même si je suis préparé, parce que je peux être préparé, voir quelqu'un qui est en train de mourir et ne pas aller le sauver. En revanche, si je suis préparé et disponible, cela arrivera. Par exemple, je voyage beaucoup et je dors quand je suis en vol profondément, je me repose, c'est mon moment de repos. Je sais que beaucoup ont peur et ne dorment pas, moi je dors. Je dis, Seigneur, si tu dois tomber, tant pis. Fais que ce soit bientôt. Mais je fais toujours une prière et je dis, Dieu, si tu veux parler à quelqu'un, que ce soit maintenant parce qu'après je dors. Donc, tu as quelques minutes avant que je m'endorme pour que je puisse parler de Jésus. Alors, une fois, j'étais à côté d'une dame et elle me regarde et dit, je fais ce voyage pour comprendre le sens de ma vie. Et je me dis, aujourd'hui, on ne dort pas. Simple. Une fois, un jeune Allemand qui, sans raison, me dit, mais tu sais que quand l'avion monte, quand il descend, c'est très dangereux. Parce que j'étudie ces choses-là, il commence à m'expliquer comment l'avion pourrait tomber, ne pas tomber, etc. Et puis je le regarde et je dis, tu as peur, n'est-ce pas, que tu étudies l'avion? Eh oui, mais bon. Et puis on a commencé à parler. Une autre fois, j'étais assis à côté d'un monsieur qui était très célèbre au Brésil. J'allais justement au Brésil. C'était quelqu'un qui entrait sur le terrain pendant les matchs de football et allait embrasser et saluer tous les joueurs. Il était très célèbre à l'époque. Les Brésiliens d'un certain âge le connaissent. Mais comme je ne suivais pas le football, il me regarde et me demande, « Vous avez peur de l'avion ?» Je dis non. « Puis-je vous tenir la main ?» Et je dis, « Eh bien... » Enfin, on ne se connaît pas déjà comme ça en 2 secondes. Et je le regarde et je dis, « Excusez-moi, pourquoi ? Parce que j'ai une terreur quand l'avion décolle. » Alors, j'ai passé toute la nuit à parler avec lui, avec un monsieur qui était à ses côtés de Jésus. Mais toute la nuit, vraiment des discussions profondes, et Dieu et le singe, de tout. Pourquoi? Parce que j'étais disponible et j'étais équipée pour le faire. Cette année, tu dois être disponible et tu dois t'équiper pour faire la volonté de Dieu partout où il veut que tu agisses. Donc, le repos, ça ne dépend pas de moi. Ce n'est pas moi qui fais des miracles, ça dépend de Dieu. Je fais seulement écouter, je sais comment l'écouter, je sais comment le Saint-Esprit agit, je me rends disponible pour faire la volonté de Dieu. L'autre chose qu'on te demande, c'est la FL flexibilité. Quand tu fais du sport, si tu fais toujours les mêmes choses, tu t'ennuies. Et donc, on dit que tu dois être flexible et varié. C'est pour cela que certains, quand ils font de la musculation, commencent par les bras, puis font les abdominaux, ensuite les jambes, puis changent de style s'ils nagent. Cela dépend du sport que tu pratiques et tu dois changer un peu les choses. Ici, cela concerne le fait de prier avec des amis, d'aller prier avec d'autres personnes pour quelqu'un, de participer à une conférence, de faire d'autres choses pour dynamiser ton entraînement. Mais tu dois jouer selon les règles. Dites avec moi, je dois jouer selon les règles. Donc, suis les indications de la Bible lorsque tu t'exerces dans les dons du Saint-Esprit. 2 Timothée 2,5 dit ceci. De la même manière, lorsqu'une personne lutte comme un athlète, elle ne reçoit pas la couronne si elle n'a pas combattu selon les règles. Dites avec moi, je dois lutter selon les règles. Où sont les règles? Dans la parole de Dieu. Donc, je ne peux pas agir uniquement selon moi-même. En toutes circonstances, je dois prendre des décisions et agir selon ce que Dieu m'enseigne. Amen? Et pas seulement. Quand tu fais un entraînement sérieux, tu as besoin d'un coach. Tu as besoin de quelqu'un qui a déjà fait cela ou qui a déjà étudié pour cela. Ou parfois, vous voyez que beaucoup d'entraîneurs de football étaient aussi des footballeurs, parce qu'ils ne connaissent pas seulement la théorie, mais ils connaissent aussi la pratique. Par exemple, je pense qu'il vaut bien mieux avoir quelqu'un qui connaît la pratique et la théorie que quelqu'un qui ne connaît que la théorie. Plutôt, si je dois choisir, je préfère quelqu'un qui n'a que la pratique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas seulement étudié comment fonctionne le football, mais il comprendra la pression sur le terrain, chose qu'une personne qui n'a jamais joué ne peut pas savoir. Il comprendra les dynamiques du vestiaire.
Donc, il est très important d'avoir quelqu'un qui se meut dans l'esprit pour pouvoir nous donner des conseils sur la façon de se mouvoir dans l'esprit. Donc, en plus de moi, il y aura de nombreux ministres qui passeront ici sur nos pupitres. Par exemple, nous avions déjà invité, sans connaître le mot de l'année, nous avions invité au début de l'année Randy Clark, qui enseigne à l'école de Bethel, qui est le professeur de l'école de guérison, et qui sera ici lors de la conférence de l'année prochaine. Sans le savoir, Dieu est déjà en train d'organiser. Cindy organise aussi avec Todd White, donc nous aurons beaucoup de personnes qui s'exercent plus que nous, afin de pouvoir grandir davantage. Que dois-tu faire? Participer. Que devons-nous faire? Participer. Tu dois être présent à l'entraînement. Amen? Lisons un autre passage. Philippiens 3, du verset 13 au 14. Frères, je ne pense pas l'avoir déjà saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, la première chose qu'il dit est, j'oublie ce qui est derrière. Dites avec moi, cette année, ce que j'ai déjà fait de bien ou de mal ne compte plus. Dieu m'a utilisé pour guérir une personne. Toi, ça ne compte pas. Toi, c'était hier. J'ai prié pour des personnes, elles sont toutes mortes. Ce n'est pas grave, c'était hier. Je n'ai jamais prié pour personne, ça ne compte pas, c'était hier. Savez-vous qu'une personne peut commencer à faire du sport même aujourd'hui? Je pense maintenant aux réseaux sociaux où l'on voit des gens de 80 ans qui commencent à faire du sport avec des physiques incroyables. J'ai même vu un post d'une personne qui disait ceci. Il montrait son grand-père adorable quand il était âgé, son grand-père qui bricolait à la maison, un peu rondouillard, avec son chapeau, et il disait, « Mais pourquoi justement pendant mon époque doit-on avoir toutes ces personnes âgées pleines de muscles? » Non, on était tellement bien avec un petit ventre. Maintenant, tu vois ceux de 80 ans. Mais non, vous avez vu le mannequin le plus âgé du monde, à 92 ou 94 ans. Tu la regardes et tu te dis, il faut vraiment que ce soit pendant mon époque qu'on ait ces mannequins-là, non? Elles étaient tellement adorables, les petites mamies qui cuisinaient, n'est-ce pas? Elles sont encore belles aujourd'hui. Enfin, ce n'est pas grave, dites avec moi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si c'est la première fois que tu prieras pour les gens. Ce n'est pas grave si tu as déjà prié et eu des déceptions. Ce qui est passé n'a pas d'importance. C'est un temps nouveau. Amen. On commence par s'entraîner différemment en adoptant une nouvelle façon de penser et d'agir. Donc, une chose que je fais et que je vous invite à faire aussi, lisons-le ensemble, une chose importante que je fais, j'oublie délibérément ce qui est derrière moi, tout ce qui appartient au passé, et je me tends avec détermination vers ce qui est devant, vers l'avenir. Je cours avec persévérance et énergie vers le but que je me suis fixé. Ici, évidemment, il parle du salut, il parle de courir vers Dieu, mais si nous l'appliquons à notre contexte, quel est notre objectif pour cette année? Grandir spirituellement, faire en sorte que le surnaturel devienne naturel. Dites avec moi, cette année, je grandis spirituellement et je fais en sorte que le surnaturel devienne naturel dans ma vie. Quand j'étais catholique, j'avais un père spirituel. Dans le monde catholique, quand tu es sérieux, tu as en quelque sorte un pasteur, quelqu'un qui t'accompagne, un mentor. Et j'avais ce mentor, ce prêtre espagnol qui faisait partie de l'Opus Dei. J'avais lu des livres qu'il m'avait donnés, en somme, il me guidait. Et je me souviens avoir prié pour cet homme lors d'une fête d'anniversaire, une histoire que je vous ai déjà racontée. En tout cas, cet homme devait se faire amputer la jambe. Il avait une gangrène. Mon ami et moi prions pour cet homme et il guérit. Ils font un examen avant son opération, aussi parce que sa jambe avait déjà dégonflé et il était complètement guéri. Donc il devait subir une opération le jeudi. Le mercredi, il était à cet anniversaire avec une jambe dans cet état. Nous prions pour lui et il ne se fait plus amputer la jambe. C'était mon premier grand miracle. Et je me souviens d'y être allée, je le voyais toutes les semaines, c'était déjà un mentorat.
Je vais là-bas à ma confession, j'y vais pour dire, tu ne peux pas comprendre, j'étais à cette fête, nous avons prié pour cet homme. Il ne s'est pas déplacé, il était comme ça. Absence de manifestation. Il me regarde et me dit, et alors? Et je dis, et donc c'est un miracle. Et il me dit comme ça, dans la vie d'un croyant, cela devrait être le quotidien. Et je dis, mais évidemment, j'avais envie de lui dire, alors dis-moi combien de jambes tu as prié, mais je ne l'ai pas dit. Je me suis retenue. Je voulais dire, alors fais-moi la liste des jambes pour lesquelles tu as prié et qui ont dégonflé. Mais je ne l'ai pas dit parce que je devais respecter, c'était mon autorité, je me suis tue. Mais lui, il voulait m'enseigner quelque chose. Cela doit être ton style de vie. Où est-ce que je me trouvais? À une fête d'anniversaire, ce n'était pas dans une église. Où te trouves-tu? N'importe où. Prie, mes pasteurs, ensuite il ne se passe rien. Cela ne dépend pas de toi. C'est là que tu entres dans le repos. Cela dépend de Dieu. Amen. L'autre chose que Paul a dite, c'est qu'il traitait durement son corps. Nous avons déjà parlé de la discipline que possèdent les athlètes. Et pour obtenir une meilleure performance, nous devons le faire tous les jours. Dites avec moi. Quand prie-t-on? Quand s'entraîne-t-on spirituellement? Quand faut-il le faire? Quand tu en as envie et quand? Quand tu n'en as pas envie, tu y vas quand même, non? Oh, c'est merveilleux, vous êtes déjà presque entraîné. Alors, il est évident que lorsque tu sers Dieu, il peut aussi y avoir de la persécution. Parce que lorsque tu commences à prier sur ton lieu de travail, tu dis, cette personne est guérie. Moi, j'ai été renvoyée d'une école de sœurs parce que je priais pour les gens, les sœurs païennes. Donc, il est évident que l'enfer peut se lever contre toi. Mais j'ai lu l'autre jour quelque chose de très beau que Charles Spurgeon a dit. Ce n'est pas un problème quand nous sommes persécutés, parce que l'Église grandit, nous grandissons. Le vrai problème, c'est quand on nous applaudit. Le chrétien souffre beaucoup plus, disait Charles Spurgeon, quand on commence à lui dire « bravo, bravo, bravo », parce qu'il se sent comme Dieu. C'est bien mieux quand nous sommes persécutés, parce qu'alors nous savons que nous le faisons pour Dieu, même quand personne ne nous voit, et cela nous fait du bien, ce n'est pas mauvais. Le pire, c'est quand les gens disent trop de bien de nous et que notre ego enfle trop. Donc cette année, nous devons, dites avec moi, nous entraîner à nous mouvoir et à manifester les dons de l'esprit. Il y a d'autres choses que nous avons dites, elles sont seulement dans la première partie. La parole prophétique dit, nous devons nous multiplier dans tout de manière intentionnelle, mais spirituellement plus que toute autre chose. Nous devons nous multiplier, dites avec moi, je dois me multiplier. Faire des disciples, c'est se multiplier. Quand Jésus a dit, allez dans le monde entier et faites des disciples, il disait, tout ce que je vous ai enseigné, transmettez-le à d'autres et je veux élargir cela. Quoi que tu fasses pour Dieu ou quoi que tu fasses dans la vie, forme quelqu'un comme si tu devais mourir demain. Ne touche à rien qui ne fonctionne pas. Comme si tu devais mourir demain et sois prêt à ce qu'une personne fasse ce que tu fais sans laisser de vide. Tu joues de la batterie? Cette année, forme un batteur. Tu es leader de louange? Cette année, forme un leader de louange. Tu t'occupes des projections? Cette année, forme quelqu'un pour les projections. Tu t'occupes des enfants? Cette année, choisis quelqu'un et forme cette personne pour qu'elle sache tout ce que tu sais. Parce que c'est une année où Dieu veut que nous nous multiplions en d'autres. Amen. Le discipulat n'est rien d'autre que de prendre tout ce que tu as et de le déposer dans la vie d'autres personnes. Quand nous mourrons, nous devrions mourir vide parce que nous avons transmis tout ce que nous savions à quelqu'un. C'est ainsi que tu continues à vivre à travers les autres, de génération en génération. Vous savez comment ils connaissaient la Bible? Ils ne la lisaient pas. Les parents racontaient aux enfants, qui racontaient aux grands-parents, qui racontaient et ainsi de suite. C'est-à-dire les grands-parents racontaient aux enfants, qui racontaient à leurs enfants et ainsi de suite.
Transmets tout ce que tu sais, les histoires que tu connais, l'expérience que tu as. Dépose l'expérience que tu as sur quelqu'un. Ainsi, si un jour tu n'es plus là, tout l'effort que tu as fourni sera dans la vie de quelqu'un qui aura appris ce que toi, il t'a fallu des années pour apprendre. Quand vous connaissez les choses de Dieu, jetez-les sur les autres et ne le faites pas. Faites-le intentionnellement. Dites avec moi, intentionnellement. Pas seulement si ça arrive. Tu prendras une personne et tu diras, un tel, moi je travaille le bois. Ça peut être ton fils, ton cousin, quelqu'un qui travaille avec toi. Je vais t'enseigner tout ce que je sais de façon intentionnelle. Je suis la batterie, je t'apprendrai tout ce que je sais. Je suis un entrepreneur, je vais t'enseigner tout ce que je sais. Choisis quelqu'un ou plusieurs personnes et forme-les de manière intentionnelle. Dépose tout ce que tu as dans la vie de quelqu'un d'autre. À la fin de l'année, nous devons nous multiplier au moins par 1. Amen. La même chose que Jésus. Cette année, donne-toi cet objectif. Écris-le dans tes objectifs. J'amènerai une personne à Christ. Il n'est pas nécessaire de se fixer un objectif que tu ne peux pas atteindre. Quand tu fais du sport, on te dit, ne mets pas tout de suite la charge à 100, commence petit à petit. Ne dis pas que tu en amèneras 100. Faisons cette certitude avec moi. 1, un disciple. Vous êtes prêts? Combien? Un disciple, il n'est pas nécessaire qu'il y en ait 2. Dites avec moi, j'amènerai une personne à Christ. Mais ce n'est pas seulement qu'elle soit venue le dimanche et qu'elle ait accepté Jésus. Je suivrai cette personne afin qu'à la fin de l'année, elle soit un vrai disciple de Jésus. Si nous faisons cela, l'année prochaine, toute notre Église sera exactement le double. Empower 2025, l'année de la formation et du renforcement spirituel.